Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis de la presse, mesdames, messieurs, sans oublier les demoiselles, ayant l'insigne honneur de m'adresser à vous aujourd'hui, me référant sur notre dernière réunion du 18 juillet 2018 à la permanence de Benno Bokk Yakaar à Dakar, Liberté 3, pour le conseil des sages que nous sommes. Nous avons décidé de faire un déplacement dans les deux départements, Tivaouane et Thiès, pour jouer sur la transmission d'un message de paix à l'endroit de toutes les populations, sans distinction. C'est pour cela que les familles, les foyers religieuses ont été une cible pour nous, parce que dans ces foyers religieuses, nous avons toutes les communautés pour le Sénégal. Ainsi, nous avons établi un calendrier qui se définit sur 18 étapes. Nous avons commencé notre tournée le 21 samedi d'hier. Notre point de départ était Tivaouane, la Sainte. Nous avons rencontré la famille religieuse, plus le collectif des imams, plus la communauté chrétienne. C'est de là-bas que le cortège de la délégation a fait cap sur Ndiassane. Nous avons parlé de la paix, car rien ne peut se dessiner sans la paix. Et nous, les sages, avec l'expérience, l'expertise qu'on a, on ne peut jouer que sur la paix. Le 22, nous avons continué notre périple. On est allé à Thiès, chez Thierno Aboudia. De Thierno Aboudia, nous nous sommes retrouvés chez Abdoulaye Yahid. De là-bas, on est allé chez Maron, Mbaye Maron. De Mbaye Maron, on est allé chez Cheikh Diop. De Cheikh Diop, on est allé à Kër Mam Aladji Ndiéguène. Après, on est allé à Kawsara, chez Seigne Moussa Fall, Djewri. Nous nous retrouvons après chez Seigne Saliou Touré. Après, on ira à Tchona. De Tchona, on fait cap sur Morolan, Daro Alpha, Moro, et on termine à Tivaouane pour jouer la dislocation. Chers amis journalistes, voilà ce que les sages, avec la moyenne d'âge de 73 ans vers 90 ans, nous nous sommes déplacés à travers ces deux départements pour rendre compte de la situation du pays et que nous ne cherchons que la paix. Avec la paix, nous pouvons réussir notre mission. Voilà, en grosso modo, ce que j'avais l'intention de vous dire. Je vais charger à... Messieurs les journalistes, mesdames, chers amis des sages, du samedi 21 au dimanche 22 juillet. Ah oui, merci, donc je reprends. Je suis Aloïse Gorgui-Dione, ancien sénateur, membre de la commission des sages.
Je voudrais donc, mesdames, messieurs les journalistes, vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Cela dit, je voulais rappeler, comme mon ami Badara Ba l'a dit tout à l'heure, du samedi 21 au dimanche 22 juillet 2018, la commission des sages de Benno Bokk Yakaar a effectué à leur initiative une mission de paix et de stabilité de notre pays. En raison de l'exception sénégalaise qui fait la fierté de notre pays, les sages ont trouvé bon de garder encore longtemps le patrimoine que nous ont légué nos ancêtres et nos chefs religieux. C'est la raison pour laquelle nos sages ont parcouru beaucoup de quartiers et de villes de la région de Thiès pour demander à leur population de renforcer et de maintenir nos acquis qui constituent un modèle pour le monde entier. Nous avons demandé à nos chefs religieux de prier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans ce sens. Nous leur avons demandé aussi de prier le Seigneur, Dieu d'amour, de paix et de miséricorde, en faveur du président Macky Sall en vue de sa victoire en février 2019 dès le premier tour. La commission des sages m'avait demandé également de me mettre en rapport avec l'évêque André Gueye pour qu'il puisse accorder une audience à la dite délégation. Son vicaire général, abbé Henri VI, m'a fait comprendre que l'évêque est absent du Sénégal. Mais dès son retour, il ne manquera pas de recevoir cette délégation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien, je vous remercie. Je crois que peut-être c'est, j'allais dire, le chef de la délégation, Badara Ba, qui pourrait peut-être répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal, depuis l'autonomie jusqu'à notre indépendance en 1960, nous faisons partie des rares pays qui n'ont jamais connu de coup d'État. Et c'est ce qui fait que, compte tenu de cette exception sénégalaise, eh bien, nous devons préserver effectivement cette exception, cet acquis que nous ont laissé nos ancêtres et nos chefs religieux. Vous avez vu, vous êtes hommes et femmes de presse, tout ce qui s'est passé ces temps derniers. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que ce qui est un acquis, il faut le consolider, il faut le préserver, et compte tenu du fait que le monde entier envie en tout cas le Sénégal pour sa paix, la stabilité de son pays et vraiment la cohabitation fraternelle qu'il y a entre toutes les ethnies du Sénégal. Et c'est ce qui fait que je me suis senti vraiment à l'aise quand je suis avec mes frères musulmans, quand je suis avec mes frères Diola ou Socé ou autres. Autrement dit, le Sénégal est un et indivisible. Et donc cette chance qu'a le Sénégal, nous devons la préserver. C'est donc compte tenu de ce qui s'est passé récemment, nous avons jugé bon, en tout cas, et ce que nous avons fait à Thiès, nous le ferons peut-être dans les autres régions. Et c'est donc ce qui fait que nous nous sommes déplacés, sachant parfaitement qu'il faut conserver ses acquis, ses valeurs. Le contexte préélectoral y est pour quelque chose?
Bon, ça, je vous ai dit que le chef de la mission, il vous répondra. Oui, allez-y, chef de mission. Voilà. Bon, vous savez, hein, on nous a fait comprendre qu'il faut aller vers l'information. Et quand on va vers l'information, c'est pour recueillir. Voilà, merci. Je vous présente, c'est mon oncle là. Voilà pourquoi je parle avec lui. Oui, mais c'est vous ça. êtes étonné, monsieur Ba? Non. C'est que le papa m'intéresse beaucoup. Vous savez, il ne faut pas attendre l'information. Des fois, il faut partir, il faut aller vers l'information. Et si on est en quelque sorte en période de deuil, on lit les journaux, on regarde la télé et on écoute les radios. Et à force d'écouter, d'analyser, ça peut faire un peu de la friction pour une personne âgée qui a fait du temps dans ce pays. Parce que 35 ans d'armée et 6 mois, ce n'est pas 2 jours. C'est ça qui nous a motivés. À force de recueillir ces renseignements, nous nous sommes dit que allons maintenant vers ces porteurs de voix pour les fidèles, ces cibles, pour leur mettre au courant de ce que nous avons capté et d'écouter leurs conseils et en prendre acte. C'est ça que nous avons fait. C'est ça qui nous a motivés à faire ce déplacement dans ces 2 départements. Monsieur Ba, est-ce que la réalité du terrain, c'est-à-dire le fait qu'à la veille de ces élections-là, que le président de la République et le gouvernement cherchent à changer les textes par rapport, ou en tout cas le code électoral, est-ce que ce n'est pas ce qui aujourd'hui fait que l'opposition est aujourd'hui en train de s'agiter et que nous, comme vous l'avez dit, nous sommes en train de porter cette information-là? Est-ce qu'à ce niveau-là, vous pensez que vous ne devriez pas interpeller le président Macky Sall pour qu'il respecte les conditions par rapport à l'élection, comme cela a toujours été le cas, pour qu'il y ait cette paix-là? Moi, je trouve que votre collectif, qui est devant les médias, qui transmet la nouvelle, doit être en mesure de demander une audience et de demander au président pourquoi ça. Moi, je suis du 3e âge. Ces élections-là, que je donne ma carte ou que je ne donne pas ma carte, est-ce que ça pourra changer quelque chose? Les textes-là, c'est pour vous, cette jeunesse-là. Parce que nous, on est près de la tombe, nous. Donc, tout ce changement-là, c'est vous qui devez vous battre pour trouver une solution. Mais nous, si vous nous demandez d'aller voir le président, nous, on peut conseiller le président s'il nous demande de le conseiller, parce que c'est l'autorité suprême. Et comme nous, dans l'armée, on a l'habitude de dire que nous donnons notre avis, mais nous n'avons pas ce pouvoir de décision. Mais moi, je vous conseille de créer un collectif et de demander une audience et de parler de certaines dérives au président. Mais en tant que sage, quand même, vous pouvez lui demander... En tant que sage, oui. Ce que nous sommes en train de faire, on est en train de tâter le pouls pour demander à ces porteurs de voix, pour les fidèles, de prôner la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas s'en sortir. Parce qu'on a vu dans d'autres pays, et on n'aurait pas souhaité que ça se décide au Sénégal. Voilà seulement le fond du problème. Est-il opportun d'introduire une loi sur le parrainage à quelques encablures d'une élection présidentielle? Vous savez ça, c'est politique. Et moi, je ne suis pas politique. Moi, je suis un sage qui prône la paix. Mais parrainage que je ne comprends pas, autre chose que je ne comprends pas, je ne vais pas m'aventurer à vous donner des réponses qui, demain,
ne vont pas jouer le rôle que je veux. Bien. Vous permettez que je complète mon numéro. Vous pouvez prendre sa place, s'il vous plaît. Voilà. C'est un complément que nous faisons pour que ça soit très vite. On n'est pas demain. Nous évitons que demain. Il y en a une journalistique qui informe exactement le rôle que nous jouons. Voir avant d'être tué. Tuer avant d'être tué. Voilà. C'est un militaire. Ils ont appelé tuer avant d'être tué, voir avant d'être vu. Voilà, c'est Monsieur le journaliste, vous me permettrez s'il vous plaît. De compléter. J'apporte tout simplement un complément compte tenu des questions qui ont été posées. Mais il est clair que nous sommes dans un pays, et comme l'a dit tout à l'heure mon homologue, une personne dont l'âge varie de 70 à 90 ans ne peut être considérée que comme un sage. Mais étymologiquement, quel est le rôle d'un sage dans un pays? Le rôle d'un sage dans un pays, c'est de jouer le rôle de prévention. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mes enfants que quand vous taquinez un vieillard, il peut vous pardonner. Il vous dira tout simplement, je suis vieux, je vous pardonne. Comme on dit en Wolof, Bayana la Gyal. Mais quand il s'agit d'un jeune comme vous, faites-moi confiance, il vous dira non de me détruire. Or, mieux vaut prévenir que de guérir. Notre mission aujourd'hui, en dehors même du fait que nous soyons partisans, ce qui est tout à fait normal, nous avions ce droit en tant qu'être humain. Notre mission, c'est plutôt de prévenir. Et nous savons qu'en général, il y a toujours des tensions électorales en Afrique. Nous ne pouvons pas faire une exception. Nous sommes un pays comme tous les autres pays. Et nous nous sommes dit en tant que sages, quel doit être notre rôle aujourd'hui? C'est de sortir, c'est d'aller dans nos campagnes, c'est d'aller voir nos chefs religieux qui, qu'on le veuille ou non, jouent un rôle de régulateur dans ce pays. Pour leur dire, priez quand même pour ce pays, priez pour nos enfants, priez pour vous la presse. Parce que si demain, n'est-ce pas, ces sages ne se laissent pas et qu'on se trouve dans un embrigo, j'ai la certitude que vos micros et vos télévisions, mon vieux, ne fonctionneront pas. Donc je crois que notre mission est une mission très sage, qui demande vraiment à être applaudie par tout le monde. Tout à l'heure, l'un de vos homologues a parlé en nous disant pourquoi ne pas dire au président de la République ceci ou cela. Vous savez, je crois que notre expérience en tant que sage nous a permis dans ce pays de beaucoup apprendre et d'avoir beaucoup vu. Nous avions dans un pays, nous avions une république. Un pays et une république, ça s'organise. Et j'ai la certitude qu'au niveau de vos rédactions, c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui doit se passer. Vous vous organisez. Dans ce pays, il y a ce qu'on appelle un pouvoir. Le pouvoir est là, il a son programme, il a son plan. Des Sénégalais ont fait confiance, on lui a dit, dirigez-nous. Mais vous nous dites aujourd'hui pourquoi le président. Mais le rôle du président a été très clair. Il a fait appel à une opposition. Et n'oubliez pas que ce président, et nous-mêmes qui vous parlons, nous avions eu à faire l'opposition. Et c'est ce qu'on a remplacé. Ce n'était pas cela même parfois qui nous demandait de venir sur des tables de négociation. Si l'opposition était venue sur la table, dans les tables de négociation, dire son mot, mais on l'aurait pris en compte. Mais quant à dire je ne viens pas, mais voilà ce que je veux, mais cela quand même convenait avec nous que ce n'est même pas responsable, ce n'est même pas républicain. Ça c'est la participation que je voudrais donner pour compléter mon camarade. En Wolof maintenant, en Wolof, je vais demander à notre porte-parole, c'est M. Baba Wagé. Et je crois que je suis bien reconnu. Vous êtes membre? Je suis membre de Benno Bokk Yakaar. Je suis même leader de parti. Je suis même de la gauche, si vous voulez. Parce que mon parti s'appelle le Mouvement des radicaux de gauche. C'est bien la présentation, ça nous permet de... Et ça me fait vraiment plaisir de voir des jeunes aujourd'hui qui sont là poser de bonnes questions. Je vois que vous n'êtes pas des journalistes coucou aussi. Hein. Merci beaucoup. Allez. Voilà. Des salles de Benno Bokk Yakaar.
suñu jotaay tey ak yéen la presse waxtaan la bu jëm ci xalaat bu dikkal conseil des sages bu Benno Bokk Yaakaar ci jóg dugg ci dëkk bi mbaa dugg ci dëkk yi par rapport ak vision du chef de l'État ci li nga xam ne moo jëm ci xalaat bi mu am jëmee ko ci këri diine yi ñu ne dina jaadu ñu jóg en tant que ay sage te jóg bi ñu jóg du campagne du pré campagne dafay suñu warugar en tant que mag suñu gisee luy dox te muy lu baax ci réew mi ñu jóg dox ci wax ci kon ci wax jooju moo ñu poussé ginnaaw bi ñu jógee xalaat ne war nañu def ay action ñu ne nañ ko tàmbalee ci dem gis kilifa diine yi waxtaan ak ñoom waxtaan bi comme ni ko ñi ma jiitu waxee léegi dem na ci loo xam ne lii pour ñaan dëkk bi am jàmm ñaan pour réew mi am jàmm ndax lu jàmm newul dara du fa ne kon loolu bu ñu ko defee waxtaan ak kilifa diine yi également ci li nga xam ne moo dem ci xale yi ci jàngal leen yar leen soppi jikko yi ndax ñu am yaakaar ne ñoom kilifa diine yi taxawaay bi ñu fi taxaw ak yaakaar bi ñu am ci ñoom ak li ñuy liggéey jëmale ko ci xale yi te xale yi ñu yaakaar ne ëllëg ñooy doon magu ëllëg am na loo xam ne ci ñaari diine yi kenn ku ci ne ca fa nga nekk boo ko dugalee muy ay jikko baax ci xale yi daañu am loo xam ne li ëllëg jikko yu baax la ñuy yore réew mi parce que dañ ne réew mi nag ku la gën a ndaw moo la gën a réew kon ñu xalaat ne loolu bu ñu ko doxalee dana doon loo xam ne lii danañu dimbale ci lu réew mi fa mu jëm et kuy jóg di yëngatu nag ci fu ñu toll tey ak suñ ne conseil des sages Benno Bokk Yaakaar ñu ne ñuy campagne moo leen tax a jóg waaye campagne jotul bañ campagne lewuñu ci pré campagne suñu action daal mooy lu jàmmal réew mi lu yokk réew mi ak jël xalaat ci chef de l'État par rapport ak vision jëmee ko ci këri diine yi ñu àggee ko kër diine gën leen a waxtaan ak ñoom gën a ubbi seen xel gën leen a xamal fay jubluwaayam pour que ñu jàppante chef religieux ak chef coutumier suñu boolee doon wax ne ak xalaat yi pour liñ bëgg ci réew mi ëllëg jàmm man fee sax loolu mooy li nga xam ne moo ñu taxoon a jóg ba ñu jógee it ñu tàmbalee ko Thiès dem Tivaouane mujjee fii tey bu ñu jógee continuer kon lii moo doon suñuy tànk lii moo tax tey ji ba ñuy demee ba nga xam ne tey jii fii la ñuy yemale bu Thiès ñu ne nañu dajeeg yéen waxtaan ak yéen wax leen li nga xam ne moo doon suñuy tànk ak li ñuy mbébét ak fu ñuy jëm loolu la ñu doon loo xalaat boo xam ne mën nañ leen koo jox pour ngeen àggaleen ñu ko ci li nga xam moo doon suñuy tànk wasalaam. Merci.